Bonjour tout le monde, bienvenue pour la vidéo numéro 2 qui a été réalisée par Martine-Sophie Komiakov, la fondatrice du groupe Facebook VAR Emploi, à la demande de Yann-Cédric Lauré, qui est le président du réseau Young Network et qui vit à Abidjan, ma ville de cœur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous le sujet du CV. Alors c'est un vaste sujet. En 2 minutes, je vais avoir du mal à tout vous dire. Donc je vais aller vraiment à l'essentiel. Par rapport à votre CV, je vais vous parler des erreurs qui sont le plus souvent commises par les jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail. Première erreur, la photo. Faites très attention à votre photo. Il ne faut pas que ce soit un selfie. Il ne faut pas que vous ayez l'air trop jeune sur la photo ou qu'elle n'ait pas un côté professionnel. Donc soit vous décidez de choisir une photo professionnelle et à ce moment-là vous mettez votre photo, soit vous ne mettez pas de photo. Ne mettez pas de données personnelles sur le CV, c'est valable pour tout le monde, mais c'est surtout valable pour vous, c'est-à-dire que si vous mettez votre âge et votre date de naissance, ça vous rend encore plus jeune aux yeux du recruteur. Mettez bien un titre sur les CV et c'est pas un titre « je recherche », c'est le titre du poste auquel vous postulez. Et démarrez, si vous le pouvez, plutôt par soit vos expériences qui sont liées à votre stage ou à vos différents stages, soit démarrer par des compétences. On a un peu tendance dans les CV, quand on démarre dans la vie active, on a un peu tendance sur les CV à mettre la formation, ce qui fait que dans les yeux du recruteur, vous donnez l'impression d'être un jeune diplômé. Donc autant démarrer par un pavé compétences, un pavé soft skills. Ces compétences ont été acquises au cours de votre formation, au cours de votre vie personnelle, au cours des petits jobs que vous avez faits, au cours de votre bénévolat, et elles ont de la valeur. Faites plutôt un pavé comme ça, et ensuite seulement, vous mettez votre formation. Attention à des erreurs aussi qui sont commises par les jeunes, c'est les CV un peu trop flashy, un peu trop modernes, qui finalement vont être fatigants à lire. Pensez que avant d'être séduit par une image, il faut qu'on soit séduit si on est une entreprise par un contenu et par ce que vous pouvez apporter. Donc évitez les drapeaux, évitez beaucoup de couleurs. Sachez que le recruteur imprime le CV, c'est toujours imprimé en noir et blanc. Mettez les informations essentielles et ne vous dites pas il faut absolument que ça fasse joli. Il faut juste que ça fasse professionnel et que ce soit adapté aux besoins. Faites aussi un CV adapté à chaque poste, parce que ça c'est une erreur qui est aussi commise par les étudiants qui créent leur CV puis qui envoient le même CV à tout le monde. Donc un CV adapté à chaque poste. Imprimez bien votre CV pour voir à quoi il correspond et quel est l'effet qu'il donne quand il est en noir et blanc. Et une dernière chose, faites attention au curseur. C'est très à la mode de mettre anglais avec un curseur qui va de 4 à 5 et on voit le niveau du curseur. C'est difficile à lire un curseur pour un recruteur et c'est pas une offre de service. On préfère savoir que vous avez un anglais courant, un anglais professionnel, un anglais opérationnel, mais un curseur, ce n'est pas parlant. Tenez compte aussi du fait que de plus en plus d'entreprises font appel à des robots pour qu'ils screenent vos CV et que les curseurs, comme les drapeaux, comme tout ça, ce sont des éléments qui font que le robot a du mal à aller à l'information essentielle. Voilà, donc c'était assez court pour vous résumer très vite ce qu'était le CV. Dites-vous que c'est votre carte de visite, qui ne doit pas excéder une page et qu'il doit vraiment être adapté aux besoins en face pour que la personne ait envie de vous rencontrer et d'en savoir plus sur vous. Bonne chance et à la prochaine vidéo.